Si le jour revient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Apocalypse 10 pour s'asseoir. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les choses, le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé
annoncé à ses serviteurs les prophètes. Seigneur notre Dieu, toi, auteur de la Bible, nous nous approchons de ton trône de grâce, tout en sachant que pour nous, tu n'es plus une histoire, mais tu es à présent une réalité. Je viens avec ces paroles que nous venons de lire tout à l'heure et de la prédication que nous voulons apporter ce soir. Oh Dieu, nous prions que tu interprètes pour nous ce message, que tu nous enseignes tous d'après les promesses de notre temps. Tu nous as dit que tous seront enseignés par toi, le grand frère Dieu. Amène nos cœurs à comprendre et à saisir la vision de Christ dans ce dernier temps. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Laisse que ce message soutienne ton peuple et les aide à se préparer, Seigneur, car l'heure n'y est plus. Pardonne nos fautes et nos manquements. Pardonne le péché de ton peuple. Garde-nous humbles et unis sous une seule tête. Soutiens notre pasteur. Bénis sa femme et son fils. N'oublie pas aussi sa femme spirituelle de cette église. Nous nous attendons qu'à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse vos âmes. Nous sommes encore dans notre petit sujet. Donc, je crois que bientôt nous allons terminer pour entamer un autre sujet. Alors, c'était toujours le retour à la foi apostolique. Et cette fois-ci, nous allons, si le Seigneur le veut, pousser encore le bateau un peu plus profond. Et vous aimez la parole, j'espère. Que Dieu bénisse notre pasteur. Je suis reconnaissant d'être Dieu le sachet. Je vous remercie aussi parce que vous êtes venus. L'évangile a été apporté pour que les gens l'écoutent. Je vois qu'il y a des grands dessinateurs. J'avais essayé de dessiner cette image-là. Mais je ne suis pas fort en dessin. Et je pense que c'est ici que nous allons chuter. Qu'on reproduise cette image au tableau. Parce que c'est là notre sujet. Parce que nous touchons l'arbre épouse. Apparemment, il y a un professeur de dessin ici. En tout cas, c'est très bien représenté. Vous avez la parole. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous sommes dans ce petit sujet-là. Je sens que le poids commence à me quitter petit à petit. Après quoi nous allons toucher à notre sujet. Et nous avons dit que l'arbre représente l'église.
tel qu'on l'a représenté comme ça, ça représente les croyants. Ça représente toi, ça représente aussi. Et c'est cette plante-là que Christ avait plantée au commencement là-bas en Éden. Et le diable et la sémence du serpent ont dévoré cet arbre. Mais nous avons montré à l'église que Frère Branham dit que la vie qui était dans les racines, mais le diable avait dévoré les feuilles, il a dévoré la tige, il a dévoré le fruit, mais la vie était restée sous les racines. Et il y a encore que Dieu a planté un autre arbre ce jour-là à la Pentecôte. Et la vie était toujours dans les racines. Mais le diable, après le départ des messagers prophètes, le diable et les loups ravisseurs sont venus. Ils ont commencé à dévorer les écorces de l'arbre. Ils ont dévoré les feuilles. Ils ont dévoré les fruits de l'arbre. Et l'arbre était complètement sec. Et cette écriture-là de Joël 2:28 s'accorde exactement aussi avec Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 nous parle des ossements desséchés. En tout cas, il n'y avait plus de veines, il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de vie. C'était des ossements desséchés. Et ces deux écritures se marient parce que Frère Branham marie cela ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça se marie convenablement. Mais Frère Branham dit que Dieu est un Dieu de restauration. Il ne laisse jamais un travail inachevé. Parce que s'il laissait le travail inachevé, en tout cas la victoire allait être pour le diable. Mais Dieu ne permettra jamais que le diable puisse remporter la victoire. Et il nous a dit dans le message que Dieu est un Dieu de restauration. Restaurer veut dire ramener la chose au propriétaire original. Ça veut dire aussi ramener la chose à sa position originale. C'est aussi redonner la vie ou le sens à la chose. Et voilà pourquoi Frère Branham dit, quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il ne peut plus jamais répondre cela, mais il peut créer des conditions pour remettre la chose à la personne. Si ce dernier a perdu la chose en question. Amen. Et c'est ce que Dieu fait toujours. Il aime restaurer son église. Il a fait là-bas en Éden. Lorsque l'homme était tombé, il a perdu le titre de propriété incontestable. Dieu est revenu à la croix pour ouvrir une brèche pour que l'homme reçoive ce qu'il
qu'il avait perdu. Est-ce que l'église est avec moi? Il est venu redonner le sens de vivre à l'homme. Parce que l'homme avait perdu la communion avec Dieu. Il avait perdu l'amour pour la parole. Il avait perdu le titre de propriété incontestable. L'homme avait perdu l'autorité. Il est devenu vagabond aujourd'hui. Mais Dieu a promis qu'il viendrait restaurer. Parce qu'il ne peut pas laisser son peuple dans cet état. De la même manière qu'il était venu pour la première fois en tant qu'un homme pour restaurer l'homme, il a envoyé un messager préparer sa première venue. Et avec nous aussi, il nous a envoyé un messager qui doit préparer sa seconde venue pour que la chose là vienne à l'église. Vous devez comprendre que nous vivons dans l'âge de la perfection. Et nous avons reçu également le message de la restauration. Est-ce que l'église est avec moi? Cette église a traversé les âges sombres. Parce que la semence du serpent, eux qui n'aiment pas la parole de Dieu, est venu attaquer cet arbre. Ils ont tout dévoré. Amen. Et l'homme est devenu vagabond. Est-ce que vous aimez la parole? Et vous allez comprendre le premier ennemi que le diable avait envoyé contre cet arbre, c'était le gazam. Et c'est le gazam qui avait détruit les fruits de l'arbre. Est-ce que vous êtes avec moi? Permettez-moi de lire avant de continuer. Dans la brochure La restauration de l'arbre épouse, la page 195. Le premier c'était le gazam. C'est une petite chose. Un tout petit insecte comme un ver. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce gazam, il est venu la détruire. Il est venu là détruire le fruit de l'arbre. C'est la première chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Au paragraphe 203 de la même brochure. Donc ce petit gazam est arrivé pour ôter le fruit. Il a mangé tout le fruit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce fruit de l'arbre représente l'amour, la foi, la bonté, la patience, la tempérance et toutes ces choses-là. Ce que nous connaissons comme les fruits de l'esprit. Je continue. Je vais en lire seulement une partie. Premièrement, le premier fruit qu'il a ôté, c'était l'amour. Et c'est ce que nous avons vu dans l'église aujourd'hui. Il n'y a plus l'affection, il n'y a plus l'amour entre nous. Or, l'amour c'est Dieu. Et Jésus a dit que c'est ainsi que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous n'avez pas l'amour entre vous, cela veut tout simplement dire que vous n'êtes pas les disciples de Jésus. Amen. L'une des choses qui tue tout de
suite de l'église, c'est quand l'amour fraternel. Oui, monsieur. Ensuite, le fruit suivant qu'il a ôté de l'arbre. Souvenez-vous, l'amour. Souvenez-vous, l'amour est le premier fruit de l'arbre. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la foi, la patience. C'est vrai dans le Saint-Esprit. Alors 9 dons spirituels avec 9 fruits de l'arbre. Ainsi de suite. Bien, maintenant, pour commencer, il s'est mis à dévorer le fruit de l'arbre. Proverbe 213. Alors ce petit gazelle a commencé à dévorer le fruit de ce fruit de la joie. Il n'y a plus de joie du salut parmi les croyants. Le chrétien vient à l'église parce qu'il est habitué à venir à l'église. Mais il a perdu la joie du salut. Il vient parce que moi, si je ne viens pas, le pasteur certainement ne sera pas content de moi. Même quand il vient à l'église, il n'y a plus le zèle, il n'y a pas la joie. Donc il est complètement sec à l'église. Il chante seulement parce qu'il faut chanter. Mais l'amour pour la parole n'est plus dans le cœur. Où sont ces chrétiens-là? Pleuraient même lorsqu'ils étaient en train de chanter pour Dieu. Parce qu'ils réalisaient l'amour de Dieu pour leur vie. L'amour de Dieu est si merveilleux. Il chante, il est en train de voir sa vie. Sa vie est en train de défiler devant lui. Il est en train de réaliser les paroles qu'il chante. Oh, quel amour! Il est un grand chanvreur, un grand coureur de jupons. Jésus l'a pris dans la boue du péché. Il a sorti de cet état. Il lui a passé parmi les hommes. On peut l'appeler mari de quelqu'un ou femme de quelqu'un. Quand il chante, il a en lui l'amour. Il a joie parce qu'il réalise ce qu'il est en train de chanter. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus ces choses-là. On chante parce qu'il faut chanter. On ne réalise pas l'amour ou les paroles sur lesquelles nous chantons. Est-ce que l'église peut dire amen? Les gens ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Ils dansent, mais ils ne savent pas pourquoi ils dansent. Quelqu'un qui a l'amour et la joie de Dieu dans son cœur, après avoir réalisé l'amour de Dieu dans sa vie, il ne peut que chanter pour Dieu. Il ne peut que danser. Vous le trouvez pour un fou. Lui, il est en train de voir ce que Dieu a fait pour lui. Et il dit, Seigneur, tu mérites la danse. Parce qu'il revient de manquer, de rater même l'accident. Mais Dieu l'a sauvé. On ne peut adorer tel Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais d'autres ont déjà perdu cette joie du salut. Le Saint-Esprit a déjà quitté le cœur.
La joie du salut aussi vous quitte. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi David avait compris ces choses. Il disait toujours à Dieu, il priait toujours de ne pas perdre la joie du salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Perdre la joie du salut ne veut pas dire perdre le Saint-Esprit, mais c'est perdre la joie, la chose qui fait vivre le croyant. Cet amour-là n'y est plus à cause du péché. Est-ce que l'église est avec moi? Je continue ma lecture. Au paragraphe 213. Même brochure. Alors ce petit gazelle a commencé à dévorer les fruits. Ce fruit de la joie. Okay. Maintenant, regardez bien. Vous tous, vous faites trop de bruit. Je vous le dis tous. Je vous le dis tous. Je vous le dis tous écrit. C'est amen. Et c'est qui le choix. C'est ridicule. Là, c'est l'état du croyant qui n'aime pas la parole et qui n'a plus la joie du Seigneur. Il ne supporte plus le bruit. Il ne supporte plus les amens. Parce qu'il faut les gens dire amen à la parole. Lui n'est pas heureux. C'est la preuve que les gassams sont déjà passés. L'église est une maternité. On nous appelle les holy rulers. Les saints qui roulent par terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu descend au milieu des acclamations de louanges. Dieu est une religion qui n'a pas de cri, qui n'a pas de amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque vous dites amen à la parole, c'est ça qui prouve que Dieu est au milieu des fous. Il fait vivre la parole au milieu de vous. Est-ce que vous dites amen? Je continue ma lecture. Je vous le dis tous. C'est écrit. C'est amen et c'est écrit de joie. C'est ridicule. Ça c'est le langage de l'incrédule. Il n'y a rien de vrai dedans. Voyez, avant longtemps, on se retrouvera dans une grande morgue. Amen. Si vous continuez comme ça, ne pas dire amen, ne pas dire les alléluia, regardez votre calme. Nous allons nous retrouver dans une morgue. Amen. Une église là où il y a la vie, ou dans la maternité, pour savoir qu'il y a les vies qui naissent, on doit écouter les cris des enfants. Il y a les bébés qui pleurent. C'est la pleuve qui est la vie qui naît. Mais si vous allez dans la maternité, là où les enfants ne pleurent pas, là où il n'y a pas de cris, ça veut dire que c'est une mort. Amen. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans une mort. Dieu, il veut que nous puissions vivre dans la maternité. Parce qu'il veut que nous soyons comme des petits enfants. Il nous compare aux petits enfants. Est-ce que l'église est avec moi? Voyez, avant longtemps on se retrouvera dans une morgue. Vous savez, on se retrouvera là avec
tous ces mots. Je continue. Ce que le gazan a laissé, il a laissé les feuilles. Il a dévoré tous les fruits qu'il y avait sur l'arbre. Ensuite, qui est intervenu? La sauterelle est venu dévorer ce que le gazan avait laissé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce gazan a fait? Il a détruit les feuilles. Amen. Il a détruit complètement les feuilles de l'arbre. Je continue encore ma lecture. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce gazan a fait? Il a détruit les feuilles. À quoi servent les feuilles? Il a détruit la communion. Ces feuilles-là représentent la communion. On a dit que nous sommes dans l'âge de la communion. Nous sommes dans l'âge de l'union. De l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Nous sommes dans la communion. La communion, c'est la vertu de l'âge aujourd'hui. Mais ce fruit Gazam est venu dévorer cela. Il a dévoré la communion divine. C'est vrai. Il est venu placer la division parmi les croyants. Dieu aime la division. Il n'aime pas la division. Dieu aime la séparation. Il n'aime pas la division. Amen. La division, c'est quoi? Quand tu viens s'aimer les mauvaises choses parmi les croyants. Le mensonge pour que les frères se séparent. Quand vous voyez un frère venir avec des mensonges, venir vous dire que n'aimez pas votre pasteur. Tu vois la soeur là, elle est orgueilleuse. Le frère là-bas est orgueilleux. Sachez-le que c'est le gazan qui est déjà parmi vous les croyants. Et son but à lui, c'est de vous séparer. Pour ne pas que tu puisses l'aimer. Pour ne pas que tu aimes ton frère. Jésus a dit, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Et l'amour, c'est le mot de passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux parler en langue. Tu peux chanter. Tu peux prêcher. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es qu'un symbole qui répond. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a besoin de la communion dans l'église. Vous devez vous aimer les uns les autres. Nous sommes dans l'âge de l'amour divin. Dans l'âge de la plénitude
selon la Bible, on n'a jamais écouté là où Pierre a critiqué Jean. Là où Jean a critiqué Pierre, il vivait dans l'amour et dans la communion. La preuve que vous êtes restaurés, que vous allez vivre dans l'amour. Amen. Parce que Pierre avait eu un petit bout de pain. Il avait toujours donné cela aux autres. C'est comme ça que l'église primitive vivait auparavant. Amen. Quand quelqu'un a un petit pain, ou le pagne, il apportait cela à l'église pour subvenir aux besoins des croyants. Mais aujourd'hui, le chrétien veut toujours tout avoir. Il veut seulement avoir tout pour lui-même. Dieu ne veut pas de ça. Dieu attend également. Il a donné. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es chrétien, tu dois aussi donner. Parce que le chrétien, c'est la partie de Dieu. Frère Branham dit, donner fait partie de notre religion. Dieu a aimé, il a donné. Et toi aussi, si tu aimes Dieu, tu dois donner. Parce que ça fait partie de notre religion. Est-ce que vous croyez ces choses? Cette église a besoin de ton aide. Le pasteur a besoin de ton aide. Le frère a besoin de ton aide. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Pourquoi vouloir tout amasser pour toi-même, alors que ton frère et ta soeur qui est à côté de toi manque de sondage, manque la chemise, mais il y a la capacité de le faire. Amen. Tu dois le faire pas pour la cause de ton soeur, mais pour la cause de l'évangile. Amen. Même si tu donnes un verre d'eau à l'un des plus petits, tu l'as fait pour Jésus. Tu l'as fait pour la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a dit, je vous donnerai des pères, je vous donnerai des mères, je vous donnerai une famille. Et la vraie famille, c'est la famille chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi? La vraie famille, c'est la famille chrétienne. Ne vous dévolez pas. Ne vous déchirez pas. Dieu n'aime pas la division. Si quelqu'un vient avec des mensonges, avec des critiques, sachez-le qu'il est loin d'un esprit de Gaza. Mettez cela dehors. Parce que ça déchirera de l'amour. Est-ce que vous aimez ces choses? Je continue ma lecture. Au Proverbe 237. Mais en troisième stade, c'était Angélèque. Déjà son nom sonne mal. Gélèque. Qu'est-ce que le Gélèque? Qu'est-ce que a fait le Gélèque? Il entre dans le corse. C'est là que se trouve la source d'approvisionnement. Oui, monsieur. Il entre dans le corse. Et il détruit le corse. Le corse de l'arbre, la couverture. Frère Branham dit la religion. Le corse, c'est quoi? La religion. La couverture.
C'est ce que le mot religion veut dire. Une couverture. Au Proverbe 235. Alors le Zélek, après avoir s'être introduit dans l'assemblée, les a rendus pleins de dignité. Il leur a enlevé toute la communion fraternelle sous la forme de la souterraine. Et maintenant, il arrive et prend leur religion et en fait des dogmes. C'est exact. Il emploie des mots qui ne sont pas orthodoxes. Il se fabrique une religion. Il réunit une grande dame. Il réunit un groupe d'hommes et introduit là un credo. C'est ce que le diable a fait pour l'ensemble des âges. Ils ont disloqué la parole. Ils ont séparé la parole de Dieu. Ils ont introduit leurs idées dans la parole. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils ont commencé à chasser les démons par les soins. Il faut jeter le sel sous le toit. Ils ont remplacé leurs idées. Ils ont remplacé même le représentant de Dieu sur la terre. Ce n'est pas pour nous, les savons tous. C'est lui le représentant de Dieu sur la terre. Ou le médiateur entre l'homme et Dieu. Or, les Écritures disent il n'y a pas de médiateur entre les hommes et Dieu, si ce n'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de seul. Aujourd'hui, les gens ont produit des dogmes dans l'église et le credo. Quand tu écris ton nom sur le réseau de l'église, ça veut dire que tu es déjà sauvé. Même si tu étais conduit sur la terre, quand tu meurs, il y a ce qu'on appelle des messes de requiem. Ils vont organiser des messes de requiem pour intercéder afin que ton âme puisse entrer dans le mort. J'aimerais te dire que la mort ne change pas ton état d'âme. Même si tu meurs pécheur aujourd'hui, de l'autre côté là-bas, tu seras toujours pécheur. Même si tu meurs saint aujourd'hui, de l'autre côté là-bas, tu seras toujours un saint. Si vous de Samuel le prophète, lorsque Samuel est allé invoquer son âme, est-ce qu'à cette époque-là c'était possible? Amen. C'était possible à cette époque. Il est allé consulter la prophétesse d'Endor. Et cette prophétesse a invoqué l'âme de Samuel. Samuel est apparu. Et il a donné la prophétie à Saül qu'il va le retrouver, le rejoindre là où il est, lui et ses enfants. La mort ne change pas ton état spirituel. Si tu es prophète et que tu meurs, tu resteras toujours prophète. Est-ce que vous croyez ces choses? Amen. Ils ont introduit leur pensée, leur cité de la parole. Raison pour laquelle quand vous partez dans ces églises, ils n'ont pas un message à donner aux gens. Si ce n'est que chanter et danser, le réservoir est sec. Ils n'ont pas le message.
mieux. Dieu ne connaissait bien avant la fondation du monde. Il savait que celui-là ne rentrera pas au ciel. Celui-ci va rentrer au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Par sa prédestination, Dieu connaissait déjà toutes choses. Est-ce que l'église est avec moi? Je continue encore ma lecture. Il prend la religion même. La race de l'arbre de Dieu. Ah, merci beaucoup. Je trouve plusieurs. Il nous a enlevé toute la communion fraternelle sous la forme de la souterraine. Et maintenant, il arrive à prendre leur religion même. Et on en fait des dogmes. C'est exact. Il emploie des mots qui ne sont pas orthodoxes. Il ne se fabrique qu'une religion. Il réunit un groupe d'hommes et introduit là un créneau. Amen. Il prend la religion même. La race de l'arbre. De l'arbre de Dieu. L'écorce même qui transporte la sève. Qui monte en lui. Il l'enlève. Le Gélec. Vous voyez, cet insecte. L'assemblée dit Amen. C'est tout à fait ça. Ce Gélec, c'était Rome. Donc cette église est primitive. Amen. Rome est venu. Ils ont dévoré cet amour. Ils ont séparé les croyants. Ils n'aimaient pas que les gens entendent voix Dieu. Ils ont cassé la Bible sous le pupitre. Ils ne voulaient pas que les gens entendent le Créateur. Ils ont placé un homme au-dessus des gens. Pour que les gens venaient cet homme. Dieu est contre toutes ces choses-là. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais terminer par cette citation. Dieu tient sa parole. Je commence au paragraphe 14. Maintenant, la seule chose que les pentecôtistes, je parle des vrais pentecôtistes et pas des soi-disant, mais le vrai message pentecôtiste n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui était tombée en terre, qui s'est transmise à travers les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. Maintenant, on en est tout simplement à l'époux. Et maintenant, et maintenant, je déteste dire ça. Mais il y a des champignons qui ont poussé là-dessus. Et vous les cultivateurs, vous savez ce que c'est. C'est quelque chose qui imite les poux. Eh bien, c'est ce que nous voulons retrancher. Retrancher ce soir. Car si vous ne l'enlevez pas de votre maïs, tout le carré va se gâter.
Je continue au paragraphe 15. Ainsi, voici une chose que je veux éclaircir. Les gens de toutes les églises dénominationnelles, quand ils ont traversé ces époques glorieuses, c'était la maturation. Et maintenant l'église est dans le grain. Et elle doit produire la même chose qui était tombée en terre. Donc nous vivons tout simplement dans une église qui est arrivée après la maturité. Et une partie ne peut pas dire ça à une autre partie. Ils ont joué leur rôle à leur temps. Et aux yeux de Dieu, ils étaient le carré de maïs. Alors nous ne voulons rabaisser personne. Mais aujourd'hui, il y a des enseignants, et particulièrement au cours des grandes émissions à l'échelle mondiale, qui rabaissent la parole de Dieu et qui disent que Dieu demeure dans une église et non dans la parole. J'ai entendu un de ces enseignants bien connu l'autre soir qui disait: où avez-vous eu votre Bible? J'imagine que Dieu a eu l'idée de vous écrire une Bible. Une Bible là-haut au ciel. Et qu'il l'a annoncé à des petits anges qui ont descendu les couloirs du ciel pour vous la présenter. Et vous, et il disait que personne ne peut vivre l'enseignement de la Bible. Et qu'elle n'était pas du tout authentique. Ils prétendent qu'ils sont la première église. Eh bien, ces gens qui vont à cette église-là, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ils aiment, ils mangent, ils boivent. Y a-t-il un moyen d'arrêter cela? Non. Quand la Bible dit qu'il en serait ainsi, c'est vrai. Mais pour vous encourager, et je veux en être clair, et bien me faire comprendre. Je crois que ceci est la parole complète et sans mélange de Dieu. On ne peut y rien ajouter ni retrancher. C'est le plan entier de Dieu pour son église. Personne ne peut poser aucun autre fondement que celui qui a été déjà pensé. Comprenez-vous cela? Voilà pourquoi je crois à l'infaillibilité de la parole de Dieu. J'ai dit à une de ces personnes: d'où disiez-vous que cette Bible venait? De votre église. Votre église avait écrit cette Bible. Oui, ce sont nos ceux qui ont écrit la Bible. J'ai dit alors, comment se fait-il que vous soyez si différents de ce que dit cette Bible? Et bien a-t-il dit, vous voyez, ces hommes ont reçu une époque
Ces hommes ont vécu à une époque. Nous vivons dans une autre époque. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette personne vivait une vie qui n'était pas digne de la parole. Il faut nous demander si c'est eux qui ont écrit la Bible. Et dit que oui, ce sont nos anciens qui ont écrit la Bible. Et dit mais pourquoi votre vie ne concorde pas avec la Bible que vos anciens ont écrite? Votre vie doit être digne de l'évangile. Et ça doit se concorder avec toute la parole. Parce que sans la perfection, dans l'enlèvement, Dieu a besoin d'une épouse de son cache. C'est-à-dire celle qui marche en ayant la crainte et la révélation de la parole de Dieu. Il faut même dire que l'épouse comme soi marchera avec il est écrit. Il est écrit. Ainsi que mon Père, ainsi que mon Père, elle n'ajoutera pas, elle ne retranchera pas. La parole de Dieu est en nous, comme elle était en Marie. Est-ce que l'Église a connu la parole? Vous devez croire la parole de Dieu. Vous devez croire à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit est parfait. Est-ce que l'Église est avec moi? Le diable a détruit toutes ces choses. Mais Dieu est un Dieu de restauration. Il ne laissera pas son travail inachevé. Est-ce que l'Église est avec moi? Oui, je crois que le dimanche, nous allons voir le dimanche. C'est quand? Demain matin. La semaine prochaine? Non, demain matin. Demain matin? Oh là, je ne savais pas. Donc je vais préparer ce serment-là pour voir comment Dieu commence à restaurer son église. Et par quel parcours il passe pour restaurer cet arbre. Quand fonction dévorer cet arbre, mais ce n'est que asile. Mais Dieu est venu avec les mêmes 4 fonctions pour restaurer son église. Le dimanche, nous allons voir ça. Est-ce que l'église est avec moi? Lèvons-nous pour la prière. J'ai rencontré le doux Jésus qui m'a dit toute la vérité. Alléluia, 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 gloire à son nom. Alléluia, 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 gloire à son nom. Je rencontrai le doux Jésus, m'a dit toute la vérité. Alléluia, 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 gloire à son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui est celui qui m'a aimé? Qui est celui qui m'a aimé? Qui est celui qui vit en moi? Qui est celui qui vit en moi? Oh, par ta parole, tu vis en moi. Oh, tu vis en moi. Tu es celui qui m'a sauvé. 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 Par ta parole, tu m'as sauvé. Tu es celui qui m'a sauvé. Par ta parole, tu
m'as sauvé, tu es celui qui m'a sauvé. Oh, tu es celui qui m'a parlé. Tu es celui qui m'a parlé. Oh, tu es celui qui m'a parlé. Tu es celui qui m'a parlé. Oh, par ton amour, tu m'as parlé. Tu es celui qui m'a parlé. Oh, par ton amour, tu m'as parlé. Tu es celui qui m'a parlé. Oh, tu es celui qui vit en moi. Tu es celui qui vit en moi. Oh, tu es celui qui vit en moi. Tu es celui qui vit en moi. Oh, par ta parole, tu vis en moi. Tu es celui qui vit en moi. Oh, par ta parole, tu vis en moi. Tu es celui qui vit en moi. Tu es celui qui m'a parlé. Tu es celui qui m'a parlé. Oh, tu es celui qui m'a parlé. Tu es celui qui m'a parlé. Oh, par ta parole, tu m'as parlé. Tu es celui qui m'a parlé. Oh, par ta parole, tu m'as parlé. Tu es celui qui m'a parlé. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a apporté à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, pour retrouver la position perdue. Que chacun se mette à prier. En guise de ce que tu as écouté ce soir, tu vas te rapprocher de Dieu. Dieu a parlé à ton cœur. Si en toi, il y a l'Esprit de Christ, tu vivras la parole. Parce que le Dieu qui a écrit la Bible est en toi. C'est lui qui t'inspire. C'est lui qui te parle. C'est le temps de me parler. Il vient de te parler ce soir. Augmenter les quatre puissances. Dans le diable et son royaume avait envoyé dans l'église pour détruire cet arbre, pour détruire cet testament. Ils étaient complètement secs de ses œuvres. Il était complètement desséché. Le diable a détruit la peau. Il a détruit les femmes. Il a détruit la chair. Il a brisé la vie. Il était complètement sec.
Jésus ne change pas. Jésus ne
Nous voici dans ta présence. Nous venons frapper, Seigneur.
Comme cela qui revenait du chemin de maïs. Mon cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait que nos cœurs tournent devant le Seigneur. Brûle pour toi, brûle pour l'évangile, brûle pour Christ, brûle pour la force de le comprenez. Ramène chacun de nous dans la parole. Si nous étions éloignés de toi, ramène-nous Seigneur à ta parole. Nous renonçons à ces choses mauvaises. Nous renonçons au monde, au système mondial. Nous renonçons au monde hérité. Redonne-nous l'amour, la foi, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit que le diable a dévoré. La foi, l'amour, la passion, la bonté, la bénité, que toutes ces choses nous soient restaurées. Nous voulons être les chrétiens, pas les chrétiens du nom, mais les chrétiens qui sont devenus la parole. Oh Seigneur, change-nous, transforme-nous, taille-nous à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons nous ressembler à toi. Accorde le Père. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, alors que les esprits ont été dénoncés ici, oh Dieu, les puissances maléfiques ne reviennent plus jamais. Que les portes de nos âmes soient fermées à l'égard de Satan son royaume. Et que nos cœurs, les portes de nos cœurs s'ouvrent pour toi, Jésus. Accorde-nous cela, Père. Bénis ton serviteur, notre pasteur Claire, qui est ici parmi nous. Sois son ami, Père, son bouclier, son tout en tout. Que tu sois devant lui comme un bouclier, derrière lui comme un ange gardien. Il ne manque de rien, Seigneur, pour faire à ses besoins, les besoins physiques, les besoins spirituels. Au nom du Seigneur Jésus, bénis sa maison et sa femme. Bénis aussi son église spirituelle, qui est chaque nom fidèle à cette église. Donne-nous assez d'énergie, Père, afin que toi-même nous révélions pour t'adorer en Seigneur. Accorde-nous ce privilège. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer de mon Dieu. Mais que ces faibles, mon Père, soit pour l'avancement de ton royaume. Reçois la louange et la gloire, les acclamations, parce que tu es mon Dieu. Le siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je remets la chair